Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des débats Top 11. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet autour de l'AS Monaco, à savoir où va Monaco. Alors, pour aborder ce sujet, j'ai Lionel avec moi. Salut Lionel. Salut tout le monde. Salut. Alors, je te propose de balayer un petit peu le sujet de Monaco en passant en revue. Allez, on va parler des absents, de leur classement actuel, les différentes stats, leur calendrier et leurs différents chiffres de progression qui peuvent donner envisager des motifs de satisfaction. Je te propose de te lancer sur le sujet. D'accord. Pour moi, Monaco, ils sont au même stade que la saison dernière, au même moment, quasiment. La seule différence, essentiellement, c'est qu'ils jouent l'Europa League au lieu de jouer la Champions League. Voilà. J'ai pas de gros motifs d'inquiétude. Le groupe est jeune, va progresser. Et avec de la chance, ils seront deuxième l'an prochain et ils joueront la Champions League directement. Voilà. Tu C'est penses juste vraiment ça. qu'ils peuvent encore accrocher la Champions League là? Bah, ils sont pas super loin. Saint-Etienne est à combien? À 2 points? Non, ils ont 2 points de retard sur l'OL. Et Saint-Etienne doit être à 4 points, ouais. Saint-Etienne a 21 points. Oui, c'est vrai que c'est encore faisable. Mais comparé à la saison dernière, à la 11e journée, Exactement le même nombre de points. Et ils ont juste une différence de but de plus 2 de moins 2. Ils étaient à plus 2 l'an dernier et là, ils sont à 0. d'accord. Donc clairement, ils sont vraiment sur une tendance assez proche, mine de rien. Alors bon, c'est vrai qu'ils C'est la, ont eu un départ différé, on va dire, mais je crois que l'année dernière aussi, ils avaient mal démarré. ouais, mais l'année dernière, ils perdaient les matchs. Cette année, ils ne les gagnent pas les matchs. C'est ça la différence, quoi. Ils ont C'est deux vrai. défaites. Euh, L'année dernière, ils perdaient les matchs surtout. Oui, c'est vrai, ils ont quand même pas mal de matchs nuls. Ils en ont 5, c'est ça? Ouais, ils ont 5 matchs nuls déjà. Ouais, Oui, ouais, 2 c'est ça. C'est défaites, 4 victoires. Ouais, bon, c'est vrai que peut-être même quelque part dans le profil, j'ai l'impression qu'on a affaire à un PSG comme l'année dernière, tu sais. Tout le monde s'inquiétait pour eux parce qu'ils avaient une méga équipe, mais mine de rien, ils perdaient pas de match. Ils faisaient beaucoup de matchs nuls, je sais pas si tu te souviens. Et, ouais, c'était vas-y, je t'écoute. Ouais, là, c'est plus ouais, une concordance de les blessures, les jeunes qui arrivent et qui ont joué toute l'année dernière et qui sont fatigués. Voilà, des gens qui apprennent à se connaître. Le manque de réussite au niveau offensif, parce que ça joue un peu plus. Mhm. Et défensivement, c'est beaucoup plus faible parce que pas d'Abdenour, pas de Wallace, même s'il prend des rouges. Alors justement, tu fais bien de parler des blessés. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je t'ai affiché à l'écran en partage là, justement, tous les blessés qu'il y a en ce moment, enfin du moins les joueurs indisponibles. Alors peut-être Oui, que je ne sais pas si c'est exactement à jour, peut-être que tu pourras rectifier quelques détails. Moi, dans mon tableau, j'ai les mêmes. j'ai un rouge pour Bernardo Silva et pour Wallace. Et pour les Ouais, blessés, c'est l'accumulation pour Bernardo. voilà, bah, ok. Et pour les joueurs, on va dire, indisponibles pour blessure, on a du Thomas Et, Lemar, Adama Traoré, Tiemoué Bakayoko, Fabio Contrao, Fares Balouli ou encore bon, bah, Elder Costa. ouais, bah, le lit a des constant pour les mecs de côté, quoi. Ouais. Bon, Y mine a de pas de rien, spécial. c'est quand même une photographie. Allez, on dira peut-être pas en temps réel parce qu'elle est peut-être pas à jour, mais ça montre quand même les difficultés qu'a Leonardo Jardim à réunir un effectif complet, quoi. Oui, sachant que Toulalan et Moutinho, ils ont manqué aussi en début de saison. Voilà. Notamment en Champions League pour les barrages, quoi. Je pense qu'avec Moutinho, Monaco passe largement, hein. Bon, c'est un point de vue personnel, mais Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est plus du tout le même match, c'est plus la même histoire. Mine de rien, Valence, ils n'ont pas été monstrueux, à part un magnifique but de Negredo. Bon, c'est qui sert à rien depuis, tiens, par hasard. ouais, bon. Enfin, c'est des détails, on ne refera pas l'histoire, mais c'est vrai que je pense que ça aurait pu être bien différent. Aujourd'hui, donc, comme tu disais, on a un Monaco qui est quand même huitième, qui est pas très loin de allez, du peloton de tête, avec 17 points. En revanche, Il quelques joue un peu plus. détails. Pardon? Il dit qu'il joue un peu plus que l'an dernier, quand même. C'est vrai qu'il y a du jeu, mais je pense aussi qu'il y a des jeunes prometteurs hein, comme Pasalic. J'attends vraiment, vraiment de le voir à l'œuvre quand il sera en pleine possession de ses moyens et qu'il aura pris la pleine mesure de ses coéquipiers. À mon avis, il sera redoutable ce joueur. Mais juste pour essayer de recadrer un peu l'AS Monaco du moment. Donc, comme je te disais, ils sont huitième avec 17 points. C'est la 19e équipe à domicile avec 3 points seulement. En revanche, à contrario, c'est la deuxième équipe à l'extérieur avec 14 points juste derrière le PSG.
Et en termes d'attaque-défense, c'est la 7e attaque de Ligue 1 avec 15 buts marqués, mais c'est aussi la 15e défense de Ligue 1 avec 15 buts encaissés. Qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ces chiffres? Bah, déjà, ils correspondent quoi à quoi? Bon, tu as quand même des gros départs au niveau défensif. Kondogbia, D'accord. il faisait un peu du box-to-box. Tu as perdu Kurzawa, qui même si D'accord. c'est des fois c'est un petit touriste au niveau de la défense, mais il assure quand même. Il montait pas tant que ça avec Jardim. Il restait derrière, il montait rarement. Ragui et Carvalho, ils font leur âge en ce moment, donc ça, ça traîne un peu des pieds. Fabinho, il est pas au niveau de l'an dernier, quoi. Donc, C'est vrai que c'est sûr. Fabinho, je l'attendais un peu plus haut. En revanche, moi, il y a un truc qui me perturbe un peu, c'est que quand tu regardes un petit peu les stats des buteurs de cette équipe, les deux meilleurs buteurs sont Bernardo Silva et Lemar, qui totalisent 3 buts chacun. C'est deux milieux de terrain Hmm. où Oui, sont mais après, c'est des. passés, où sont passés les attaquants, quoi, quelque part. Oh, mais chaque année, il n'y a pas d'attaquant, hein. C'est pas une surprise, entre guillemets. Oui, bon, quand même. Enfin, je me dis qu'il y a une vraie lacune sur ce point-là. Ouais, Alors, c'est plus dans la finition que dans le. voilà, C'est dans la construction du jeu, c'est toujours nickel jusque dans l'écran dernier mère, les écrans derniers adverses. le Mais petit Carillo, là, il était quand même prometteur de ce qu'on avait entendu, de ce qu'on voyait en Argentine. Qu'est-ce qu'on oui, devrait attendre, d'après toi, de ce joueur encore aujourd'hui? ouais, on va attendre comme avec le Paraguayen de Montpellier. On va attendre le mois de janvier déjà. D'accord, bon, tu perds quand même une demi-saison, en espérant qu'il continue sur cette Ah, bonne progression. ouais, mais il découvre l'Europe, il se crée des occasions chaque fois, il a pas de chance. Voilà, c'est pas non plus le mec fantomatique qui a zéro occasion, quoi. Sur ce coup-là, je suis Et tout à après, fait d'accord avec toi, c'est quand même quelqu'un qui montre de l'envie. Et c'est plutôt ouais. positif. Et en plus, il joue pour l'équipe, c'est pas le mec qui reste devant et qui attend, quoi. Il joue en déviation, il remise, voilà, il se bat, il fait des efforts, voilà. Et Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de ballon aussi, hein. Il faut qu'on centre, qu'on joue sur ses points forts. Voilà, si Monaco joue pas avec en centre pas, c'est dur de l'avoir, hein. ouais. On peut plus jouer un peu Et du coup, comme, tu penses que le départ de Kurzawa est préjudiciable pour cette possibilité de centre? ah non, mais Fabio Quadraro, c'est Kurzawa, c'est le même type de joueur exactement, quoi. C'est exactement le même type de joueur. Après, pareil, Quadraro, il a pas joué depuis 2 ans quasiment. Il faudrait qu'il reprenne du rythme. Bah, c'est vrai, mais en revanche, Coentrao, je trouve qu'il porte bien plus le ballon que Kurzawa. Et- Et du coup, ça change un petit peu la physionomie stratégique, on va dire, pour placer des centres, Fluidité, quoi. Bon, ça manque de moi, ça m'inquiète un tout petit peu parce que, bon, mine de rien, ils vont quand même recevoir Angers. Alors, Angers, dit comme ça fait pas peur. Mais mine de rien, bah, Ah oui, la belle grosse surprise du championnat, hein. c'est surtout qu'à Angers, c'est 5 buts encaissés, je crois, que de ce genre. Ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Je sais C'est pas combien ça. de buts. Et surtout, ils viennent jouer à Monaco, qui est l'avant-dernière équipe à domicile. On va la mettre un petit 1-0, voilà, ça leur apprendra. Comme ça, ils vont un peu. Donc, tu mises quand même sur une victoire de Monaco contre Angers? Oui, ce week-end, il y a une victoire de Monaco, hein. Et Alors, là, ils sont partis, ils sont remontés, là. bah, c'est vrai que globalement, on a l'impression qu'ils ont plus ou moins repris la barre et Ouais, ils que ont monté la barre. T'as Toulalan qui revient, Moutinho, Lassina Traoré qui se remet à marquer. Cavallero, il va revenir petit à petit parce que pareil, il a fait l'Euro U21 comme Bernardo Silva, donc c'est normal qu'il est plongé en début de saison. d'accord. Et Donc, d'un point de vue, Sud, ouais, voilà. Il y a l'OL et Saint-Etienne qui sont devant, Marseille est à la rue. Bordeaux, c'est une équipe banale, là. On nous bassine avec elle, mais elle vaut pas grand-chose. Bon. Le PSG, déjà 12 points, on va arriver de la deuxième place. Il n'y a que ça, hein, de toute façon. bon, on va dire que c'est envisageable déjà de faire une belle remontée d'ici la trêve. Je te propose quand même de passer en revue les prochains matchs qui vont arriver d'ici la trêve. En tout, bah, il en reste 8, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Donc, prochain match, Monaco-Angers. Ensuite, ils vont à Bordeaux. Ils reçoivent Nantes. Ils vont à Marseille. Ils reçoivent Caen. Mine de rien, ça c'est pas mal aussi, Caen. Ils vont à Bastia, pardon. Ils Oui. reçoivent Saint-Etienne. Et vous terminez la première phase des matchs allés en allant à Troyes. Bon, oui, je pense qu'en chemin, là, il y a des points à récupérer. Ça, c'est évident.
Euh, Il est homogène le calendrier aussi, voilà. C'est pas le plus difficile, mais c'est pas le plus simple à gérer, quoi. C'est des équipes du milieu de tableau, entre guillemets, hormis Saint-Étienne, euh, qui est une équipe quand même de bon niveau, on va dire. c'est vrai. Le reste, Alors, si ça se gagne, il y a pas de motif d'inquiétude, quoi. alors, j'aimerais partager avec toi quelques statistiques Oui, issues du site de skafka.com. Euh, Quand tu regardes bien les statistiques globales, bon là à gauche vous pouvez regarder un petit peu les statistiques. Bon, c'est écrit en anglais, mais bon vous avez le nombre de buts marqués, encaissés, la précision des tirs ici, les chances créées, la possession de balles moyenne de l'équipe depuis le début de la saison à 50%. La précision des passes qui est de 80% de passes réussies, la longueur des passes en moyenne 19 mètres, le nombre de duels gagnés globalement est de 47%, et la moyenne des actions défensives réussies est de 45. Donc ça, c'est des stats globales générées par le site. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le graphique qui est à droite. Vous voyez, on a plusieurs couleurs. Alors, en bleu, l'attaque, en rouge, la possession, en jaune, pardon, la partie défensive, et en vert, bah, c'est la partie globale. Donc, vous voyez déjà que globalement, on est sur la dernière période, on est sur une courbe montante. Maintenant, si vous je regardez de vois. manière cumulative, bah, vous vous rendez compte que toutes les stats sont progressives, mais de manière positive. Ouais, c'est ça. Et globalement, vous avez très clairement le schéma ou la photographie d'une équipe qui a démarré au petit trot et qui est en train de prendre de l'élan petit à petit au fur et à mesure des journées. Et ça, Ouais, comme tu le disais tout au début de l'émission, eh ben, c'est propre à Monaco. ouais, Tous les ans, ils nous font ça. Et encore une fois, l'année dernière, ils nous ont fait une sacrée remontée pour finir là où on sait. Voilà. Donc, pour ceux qui s'inquiètent pour Monaco, je pense qu'il n'y a pas c'est parce vraiment de motif d'inquiétude à avoir, quoi. c'est parce qu'il y a un groupe qu'on reconstruit chaque année quand on perd 5 joueurs, voilà, 5 joueurs importants. Hein, c'est vrai, Voilà, c'est le prix à payer du projet aussi, hein, c'est ça, hein. c'est vrai. C'est le prix à payer du Je suis tout à fait d'accord Et avec toi. après, pour ceux qui critiquent Monaco, à Monaco, il n'y a pas le choix, comme je te l'ai expliqué en off. Tout joueur de foot de niveau respectable aspire à jouer dans un stade de minimum 40 000 plein, quoi, tous les week-ends. Et à Monaco, tu auras quoi? Tu auras 8 000, 10 000. Si vous brillez en Europe, tu auras les 18 000. Voilà. Bon, je suis d'accord avec toi, mais après, ça doit pas être un argument. Ça doit pas jouer dans la motivation des joueurs. Tu vois, ils sont professionnels, ils sont là pour une mission bien définie, et ils doivent se battre, quoi. Non, je parle pour le projet du club parce que le mec, il va briller 2 ans et il est obligé d'être vendu pour grandir. C'est C'est comme un ça. tremplin, un bon tremplin. Alors, dernière question, je pense, pour clore ce débat sur Monaco. Allez, une Ouais. petite question subsidiaire qui doit hanter mes fantasmes et peut-être d'autres supporters. Est-ce que tu penses, attention, c'est peut-être la question pourrie du jour, mais elle est peut-être intéressante aussi. Alors, je la pose. Est-ce que tu penses qu'il est encore envisageable de revoir Falcao sur le Rocher? Difficile. Difficilement envisageable parce que déjà Falcao n'a pas très envie d'y retourner. Il coûte trop cher. Il a eu la malchance pour lui de jouer à Monaco. Et le projet de jeu en France ne lui correspond pas du tout avec des défenses resserrées qui livrent pas d'espace. Voilà. Si Monaco avait un jeu un peu plus attrayant, pourquoi pas, mais je pense pas qu'il pourrait se relancer à Monaco, quoi. Il aurait dû rester l'an dernier. Il avait bien commencé. Voilà. Moi, Et moi, justement, vu la faiblesse du championnat en ce moment, à mon avis, ça pourrait être une belle option pour lui de se relancer, je trouve. Après, bon, ça reste mon avis, mais c'est vrai que c'est aussi un championnat qui est très défensif chez nous. Il aura peut-être moins d'espace qu'ailleurs. Bon, je sais pas. Écoute, on espère le revoir jouer quelque part, quoi qu'il arrive. En France, ce serait vraiment génial. Voilà. Donc, bon, bah, très bien. Je pense qu'on peut conclure sur ces derniers mots. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps encore une fois. Vous retrouvez sous la vidéo tous les liens qui nous ont permis à monter ce débat. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. À bientôt! oh,